Bonjour à toutes et à tous, ici Jurns. Aujourd'hui on va se retrouver avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau deck que j'ai fait avec deux petits gameplays je pense. Alors ce deck là c'est le deck Shadow. Un deck que j'aime particulièrement. Je voulais m'acheter les decks de structure à l'époque mais je ne joue plus à cette époque là. Sur Master Duel, c'est l'occasion pour moi de vous présenter ce deck que j'ai toujours eu envie de savoir jouer. Donc voilà, si les vidéos que je fais vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et à mettre un j'aime, ça fera toujours plaisir et ça aidera à soutenir la chaîne. Donc là, pour le premier gameplay, on va se retrouver face à un deck héros. Donc face à ce deck héros, moi j'ai joué en premier, j'ai choisi de mettre Wendy en position de défense. Donc lui fait ses combos, il fait la fusion miraculeuse pour qui lui permet d'invoquer Sunrise. Donc moi j'avais fait mon maxé. Dès qu'il invoque spécialement, je peux piocher une carte. Sur un deck héros c'est super. Bon lui ça lui limite un peu ses combos, mais voilà. Là Wendy, je me permets d'invoquer vide marionnette de l'ombre. Choisis vide parce qu'elle a énormément de défense. Les gens font pas toujours attention, ça m'arrive souvent de me la faire attaquer. Donc là avec l'effet de vide, j'ai pu bannir le Sunrise. Je vais faire Winda, piocher un avec mes marionnettes de l'ombre. Et avec l'effet d'hérisson, je vais pouvoir tuto. Je vais tuto Squamat. Et j'ai pioché hérisson. Donc je vais norme Squamat. Ça va me permettre d'infliger pas mal de petits dégâts à l'adversaire. Du coup, lui, il va faire appel de détresse. Moi, je vais directement faire schisme. Donc voilà. Je vais invoquer la bête marionnette de l'ombre en position de défense. Donc je me dis que j'espère qu'il va me l'attaquer. Ça serait pas mal. Donc voilà, lui fait son combo avec Herman. Fusion des ténèbres, ça m'a fait un peu peur, je ne vous le cache pas. Il a invoqué le fléau malveillant. C'est une carte que je peux difficilement gérer quand même. Avec le deck marionnette de l'ombre, elle est ni affectée ni destructible au combat. Enfin pardon, elle est ni destructible par des effets de carte ou au combat. Elle est affectée. Donc moi ça me servira par la suite qu'elle soit affectée. Il va jouer son gratte-ciel, il passe en battle. Je me fais détruire ma Winda, mais avec l'effet de Winda je peux reprendre ma fusion. Là, il va flip ma bête, donc je vais piocher 2 et je vais choisir de me débarrasser de la fusion marionnette de l'ombre. Là, je vais draw Chaos, je vais mettre une face cachée et faire ma fusion. Donc en fusion, j'ai choisi en matériel, j'ai choisi de prendre Ariel parce que ça peut me permettre de bannir 3 cartes, c'est pas négligeable. On sait jamais, avec un deck héros, ça peut vite se récupérer. Moi, ça m'évite tout problème par la suite. Je vais faire construct. Ma construct est montée à 3002. Donc là, je vais envoyer Reich pour pouvoir flip mon dragon et renvoyer son monstre à la main. Et du coup, je peux finir tranquillement. Donc voilà, je joue peut-être pas le deck Shadow parfaitement. Si jamais il y a des combos que je fais mal ou si jamais il y a des combos auxquels je n'ai pas pensé, vous pouvez me le signaler dans les commentaires. Ça m'apprendra toujours à utiliser les decks un peu mieux. Donc là, pour le deuxième gameplay, euh, on va commencer tout ça. Alors oui, je suis hors, j'ai pas eu le temps de trop jouer depuis le début du mois, donc depuis le début de la nouvelle saison. Mais je vais essayer de jouer un peu plus pour avoir plus de games et aussi de diversifier mes decks. Donc comme je vous ai dit récemment, je me suis créé un deuxième compte. Pour l'instant, j'ai créé un deck dessus. Je compte en faire d'autres, bien sûr, des différents du premier compte. Ce qui va me permettre de vous offrir plus de diversité au niveau des duels. Et après ce match, je vais essayer de vous montrer mon code ami sur Master Duel.
Donc si jamais vous avez envie de m'ajouter pour faire des duels, je suis tout à fait d'accord et ça me ferait énormément plaisir. Donc là, pour ce deuxième duel, nous affrontons un deck paléozoïque. Donc là, j'ai fait mon maxé, j'ai quand même pioché un Monster Reborn, c'est vrai que c'est pas mal. Et là, je pioche un Raigeki, donc qui peut grandement m'aider, surtout pour vider son board, même s'il a que des paléos, ça me permettra de faire pas mal de dégâts. Après, comme vous l'avez sûrement vu, ce duel dure 8 tours, donc c'est vrai que paléo c'est un peu embêtant comme deck. Ça prend un peu de temps à battre si c'est bien géré. Donc là, je vais faire directement une construct. Je vais pouvoir péter ma magie piège avec dragon. Là, je vais choisir de mon storyboard mon Squamat. Je vais faire mon Raigeki pour péter ces deux cartes. Je vais invoquer Ariel et je vais décider de taper. Mais là, le problème, c'est qu'il allait me bannir. Enfin, il allait diviser l'attaque de ma construct de moitié. Donc bon. Et j'ai fait une erreur, c'est que j'ai fait Winda et j'ai pas utilisé construct. Donc j'ai fait ma Winda directement. Parce que je m'étais dit que je pouvais terminer, mais en fait j'aurais pu terminer potentiellement si j'avais pas fait l'erreur de faire ma fusion maintenant. J'aurais pas dû avoir peur de sa carte piège. Parce que là, tout bêtement, je l'aurais fait environ 2800 dégâts en plus. Bon, je l'aurais pas au TK, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai fait une petite erreur. Ça m'a coûté peut-être 2 ou 3 tours. Donc là, il va continuer avec son deck paléozoïque. S'il veut une carte, il veut me bannir ma construct. Moi, je vais choisir de faire maxer, vu qu'il invoque spécialement des pièges. Donc moi, ça va me permettre de piocher, tout simplement. Là, je vais battle, il va refaire sa piège. Bon, l'avantage, c'est que je lui ai un peu... Enfin, il n'a plus de ressources dans la main, il n'a plus de ressources sur le terrain. Il a juste un monstre en position de défense. Et une face cachée, du coup, maintenant. Moi, j'ai quand même 2 monstres. Donc, un, je vais pouvoir flip. Bon. Il fait ordre impérial. La chance que j'ai, c'est que ma fusion a déjà été faite. Mes fusions ont déjà été faites. J'ai surtout schisme posé. Et je vais pouvoir invoquer mes 2 Wendy pour détruire ces monstres. Les nouvelles animations sont pas mal. L'animation de Ordre Impérial, j'aime beaucoup. Donc là, voilà, battle avec Winda. J'ai remis mon vide marionnette de l'ombre en position de défense. Lui paye 700. Il pose 1. Et voilà. Donc le dernier tour de ce duel, il perd 700 pour son ordre impérial. Moi je battle et du coup, il a perdu. Donc voilà pour ce deuxième gameplay. Donc on va directement passer, voilà. Donc ici vous avez mon idée. Si jamais vous voulez m'ajouter pour faire quelques duels, c'est avec grand plaisir. Donc je me répète encore un peu, mais si vraiment la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire. Donc là voici mon deck en question. Donc dans ce deck j'ai décidé de jouer 3 maxés. Je joue 2 Chaos marionnettes de l'ombre. Donc chaque marionnette de l'ombre a un effet flip et un effet quand elle est envoyée dans le cimetière. Pour les monstres basiques je parle. Pour les monstres fusion, souvent ça va être l'effet d'ajouter une magie piège marionnette de l'ombre du cimetière à la main. Donc je joue le mathématicien en x2, mais pourquoi x2? Comme d'habitude, j'ai pas assez de code UR pour en craft 3. Après, je trouve que ça donne quand même un assez bon ratio. Je ne pense pas le passer en x3 dans l'avenir. Je joue 3 hérissons, parce que hérisson me permet de les tuto une marionnette de l'ombre depuis mon deck. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc 3 H. Je joue Wendy, parce que Wendy me permet de spé un monstre depuis le deck en position de défense quand elle est flip. Et si elle est envoyée dans le cimetière, je peux spé un monstre en position de défense depuis mon deck. Donc le même effet en flip et quand elle est envoyée au cimetière, donc je la joue x3. Je joue 2 Squamats, donc Squamat je peux cibler un monstre sur le terrain et le détruire.
Et quand elle est envoyée au cimetière, je peux envoyer un monstre marionnette de l'ombre depuis mon deck au cimetière. Donc ce qui peut me permettre d'envoyer un autre monstre pour ensuite... Enfin, ce qui peut me permettre d'envoyer Hérisson pour Hérisson tuto. Donc si j'ai besoin de mettre des ressources dans mon cimetière, c'est pas mal. Je joue Dragon marionnette de l'ombre. Donc quand elle est flip, je peux cibler une carte contre mon adversaire et l'envoyer à la main. Ce qui m'a notamment servi tout à l'heure pour la fusion Héros du Mal, il me semble, où je ne peux pas détruire par effet de carte ni au combat. Donc la renvoyer dans la main, ça l'a renvoyé dans l'extra et j'ai pu faire la suite de mes combos grâce à ça. Son deuxième effet, c'est que si elle envoyait du cimetière, si elle envoyait au cimetière par un effet de carte, je peux cibler une magie piège sur le terrain et la détruire. Ensuite, je vais jouer deux Ariel. Donc Ariel, quand elle est flip, je peux cibler un marionnette de l'ombre banni et le spé en position de défense, face recto ou verso. Et quand elle est envoyée dans le cimetière par un effet, je peux cibler maximum 3 cartes dans les cimetières et les bannir. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Bannir des cartes du cimetière, surtout 3, ça peut complètement retourner une game selon le deck, bien sûr. Je vais jouer une bête marionnette de l'ombre, alors après c'est un niveau 5, il faut pouvoir l'invoquer. Mais son effet flip est pas mal de piocher 2 et de défausser 1, et quand elle envoie au cimetière, ça nous fait piocher 1, tout simplement. Je vais jouer vide en x1 aussi. Donc vide, je peux cibler un monstre contre mon adversaire, et je vais envoyer un monstre marionnette de l'ombre du même attribut depuis mon extra ou du deck au cimetière, et je vais le bannir. Et quand elle envoie au cimetière, je peux envoyer un nombre de cartes du dessus de mon deck au cimetière, égal au nombre d'attributs d'origine différents parmi les monstres sur le terrain. Donc ensuite on va passer au magie piège, donc je vais jouer un Raigeki, un Monster Reborn, un sacrifice inutile et une terraformation. Je vais jouer 3 fusions marionnettes de l'ombre. Donc fusion marionnette de l'ombre c'est une très très bonne carte surtout pour le deck. Si l'adversaire contrôle un monstre de l'extra deck, on peut utiliser des monstres depuis le deck. Donc ça c'est très fort aussi. Je vais jouer un terrain. Donc à chaque fois qu'une marionnette de l'ombre va être envoyée au cimetière, je vais placer un compteur. Et durant le tour de l'adversaire, chaque monstre perd 100 pour chaque compteur sur cette carte. Donc je vous cache pas que petit à petit à grappiller 100 points par ici, 100 points par là, ça m'a déjà fait des gains. Je joue 2 super polis, donc défausser 1 pour faire une fusion. Donc Shadow qui joue les fusions, c'est parfait. Je peux en même temps gérer un monstre de l'adversaire que je pourrais potentiellement pas gérer d'habitude. Ou me permettre d'OTK aussi. Je joue 3 fusions marionnettes de l'ombre, donc en magie rapide. C'est génial, surtout quand vous avez presque l'OTK et qu'il vous manque un monstre. Vous pouvez peut-être faire l'OTK grâce à cette carte. Ou pendant le tour de l'adversaire, une fois qu'il a fait une spé, vous pouvez faire une Winda. Je vais jouer 2 Reich marionnettes de l'ombre. Donc je peux cibler la marionnette de l'ombre dans le cimetière et l'invoquer en défense face verso ou recto. Et je peux bannir cette carte et un autre marionnette de l'ombre et activer un de ses effets. Donc je peux changer un monstre face verso en face recto ou face recto en face verso. Je vais jouer un noyau marionnette de l'ombre. Donc noyau marionnette de l'ombre, ça me permet d'invoquer cette carte comme un monstre à effet. Donc une espèce de petit jeton. Elle est toujours traitée comme une piège, ça c'est dommage. Et je peux la substituer à un matériel fusion qui liste marionnette de l'ombre. Je peux choisir l'attribut. Et si elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, je peux cibler une magie piège marionnette de l'ombre du cimetière et l'ajouter à ma main. Et ensuite, je vais terminer le main deck par Schisme. Donc Schisme, c'est une carte piège qui dit que je peux faire une fusion pendant la main phase. Par contre, je peux pas attaquer directement avec ce monstre. Puis je peux envoyer un monstre contrôlé par mon adversaire au cimetière, du même attribut que le monstre invoqué par fusion. Donc voilà pour le deck. Maintenant on va passer à l'extra. Donc l'extra, je vais jouer 2 Winda. Donc Winda, elle est non destructible par effet. Chaque joueur ne peut invoquer spécialement un monstre, un ou plusieurs monstres qu'une fois par tour, pardon. Et si elle est envoyée au cimetière, je peux ajouter une magie piège marionnette de l'ombre à ma main du cimetière. Je vais jouer Wendigo en x1. Donc en effet rapide, je peux cibler un monstre que je contrôle et ce tour il peut pas être détruit au combat avec un monstre invoqué spécialement.
Et quand elle est envoyée au cimetière, ajouter une magie piège marionnette de l'ombre du cimetière à la main. Apkalon. Donc elle est non destructible au combat. Je peux activer chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si elle est invoquée spécialement, je peux cibler un monstre face recto sur le terrain et annuler ses effets. Et si elle est envoyée au cimetière, je peux ajouter une carte marionnette de l'ombre depuis le deck ou cimetière à ma main. Puis défausser une carte. Grista, je la joue en x1. Donc lorsque l'adversaire va invoquer spécialement plusieurs monstres, je peux envoyer une carte marionnette de l'ombre de ma main en effet rapide et la détruire. Et quand elle envoie au cimetière, je peux toujours reprendre une magie piège marionnette de l'ombre du cimetière et l'ajouter à ma main. Donc construct. Si elle est invoquée spécialement, je peux envoyer une marionnette de l'ombre depuis le deck au cimetière. Et au début de la damage step, si cette carte combat un monstre invoqué spécialement, je détruis le monstre tout simplement. Et elle a l'effet commun d'effusion marionnette de l'ombre quand elle est détruite. Donc ensuite on va passer à Anoyatilis. Donc aucun joueur peut invoquer spécialement de monstres depuis la main ou cimetière en utilisant des effets de magie piège. Alors ça peut être très arrangeant aussi. Et quand elle envoie au cimetière, toujours pareil, je peux ajouter une magie piège marionnette de l'ombre à ma main depuis le cimetière. Ensuite, celle-ci, Shekinaga. Donc lorsqu'un monstre invoqué spécialement active son effet, tant que j'ai une carte marionnette de l'ombre dans ma main, je peux annuler l'activation, détruire le monstre et envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis ma main au cimetière. Et toujours pareil, quand elle est détruite, elle a le même effet. Ensuite, je vais jouer 2 constructions marionnettes de l'ombre. Donc, 2 monstres flip durant la main phase, je peux invoquer un fusion. Par fusion, un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis mon extra. En utilisant des monstres depuis la main ou le terrain. Et si elle est dans le cimetière, je peux envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis ma main ou le terrain, face recto au cimetière. Et si je le fais, je peux invoquer spécialement cette carte. Ensuite, je vais jouer un phénix. Donc, phénix défausse 1, pêche une magie piège. Je vais jouer unicorne, donc défausse 1, cibler une carte sur le terrain, mélangez-la dans le deck. Je vais jouer Apollousa, que je n'ai pas encore forcément invoqué avec ce deck, mais on sait jamais. Et je vais terminer par Access Code. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. C'était Jurms, à très bientôt.